Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour Christelle. En cette semaine de bonheur sans égal où les Bleus ont bouté l'Anglais hors du Stade de France, on va parler 15 de France et 15 de France et encore 15 de France parce que nos Bleus suscitent tellement de joie dans ces cas-là. On va donc commencer par se demander si ça y est, la France is back. Puis on va se demander si on a vraiment besoin des bannis et des blessés. Et on finira en causant Pays de Galles, notre prochain adversaire. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Clément Dossin, bonjour Clem. Bonjour Cricri. Arnaud Requena, salut Arnaud. Bonjour Christelle. Et Jean-Christophe Collin, salut JCC. Bonjour Christelle. Vous savez tout, alors c'est parti. Flexion, lié, jeu. On va commencer en reprenant vos pronostics de la semaine dernière. On n'est pas obligé, non ? Si, on est obligé parce que c'est drôle. Max, par exemple, nous avait dit « La France peut créer l'exploit tous les 10-12 matchs, donc je devrais pronostiquer qu'elle va gagner, mais elle va perdre, 24-12. » Clem, toi, tu étais sur une défaite 20-30. C'est ça. Et JCC, tu étais le plus proche, parce que toi, tu étais, avec ton optimisme sans faille, tu avais pronostiqué un 17-17. Oui, et je tiens à signaler qu'il y avait 9-9 à la mi-temps. Et puis les joueurs, après, ont déconné et ils ont gagné le match. Alors, je ne veux pas me faire briller, mais en même temps, si je ne le fais pas toute seule, personne ne le fera. Donc, sachez que j'ai tellement saoulé mon amoureux avec ils vont le faire, je sens qu'ils vont le faire, je sens qu'ils peuvent gagner, qu'il a parié 50 € sur une victoire de la France, qu'il a donc gagné 187 €, et que moi, j'ai gagné un restaurant lors duquel je boirai le champagne à la santé des Bleus. Voilà. La cote n'était pas si élevée, alors 3 et quelques, si je calcule bien. C'est ça. D'accord. Bon. Donc, ça se tentait. Ça se tentait, ouais, c'est bien. 50 balles, il faut avoir 50 balles. Mais ceci étant dit, on peut s'attaquer au premier thème. Alors voilà, la France is back. Ils l'ont fait, alors qu'on ne donnait pas cher de leur peau de 10e du classement mondial. Les Français ont fait les Français. Ils ont battu l'Angleterre. Ils ont sorti les fameux 3C dont tu parlais la semaine dernière, Clément, le cœur, le cerveau et un autre truc qui commence par C, mais que je ne peux pas dire parce que ma mamie m'écoute. Et ils sont venus à bout d'anglais pas au top de leur rugby, mais ne boudons pas notre plaisir, comme on dit. Boudons-le d'autant moins que la presse britannique écrit des trucs comme la France est au mieux une équipe moyenne, au pire un ramassis hétéroclite d'inadaptés. Donc voilà, c'est quand même moche, parce qu'en fait, ça y est, la France revient et elle est en colère. C'est le début de la remontada, les Bleus vont marcher sur le monde. C'est ça, Clem ? Comme tu y vas. Je rappelle qu'on joue au Pays de Galles samedi et qu'ensuite on va faire une tournée en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc ne nous enflammons pas trop vite. Cette belle éclaircie dans le ciel noir du 15 de France ne va peut-être pas durer. Il y a des belles choses, il y a d'autres choses qui sont encore à l'état de chantier dans cette équipe de France et cette victoire, elle ne peut pas tout effacer. T'en penses quoi, toi, Arnaud ? La France is back ? La France is back, la France a gagné. Ce serait bien qu'elle gagne au Pays de Galles. Personnellement, je pense qu'elle peut gagner. Comme je pensais, mais c'est facile, après coup, qu'elle battrait l'Angleterre. Parce qu'il y a du mieux et que surtout, elle a survécu à la défaite inaugurale face à l'Irlande, où là, franchement, je pensais qu'elle ne gagnerait plus jamais un match. Après une défaite pareille. Et si vous arrivez à vous remettre de ça, que vous avez le coup de bol qu'il faut contre l'Angleterre, quand vous avez votre ouvreur qui ne trouve pas la touche, mais qui trouve les 15 Anglais en face, et que vous réussissez à gagner, ça tourne. Et ça ne fait pas que tourner parce qu'on a jeté la pièce, ça tourne parce qu'il y a des gars qui se sont donné les moyens que ça tourne. Ce qui ressort de ce match, c'est une équipe, en fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut croire en début de quelque chose. Là, on a vu une équipe. On n'a pas vu un rugby extraordinaire, mais on a vu une équipe, des gens qui jouent les uns pour les autres, enfin du moins qui défendent les uns pour les autres, donc une solidarité qui est l'élément essentiel, constitutif de ce sport, donc la solidarité, le courage, la solidarité, le courage, la défense, donc voilà, on a eu l'impression comme ça de l'extérieur, il faut voir ce qu'il en ressort de l'intérieur, mais qu'il y a une équipe. On avait déjà eu ce sentiment contre l'Irlande. On avait beaucoup parlé de cette solidarité défensive.
tu veux pas le dire, mais du cœur et des couilles, hein, puisque là, ils en ont fait preuve. Il avait peut-être manqué le cerveau contre l'Irlande, et là, on l'a vu, et je sais que ça plaira peut-être pas à Arnaud, mais la transversale au pied de Trinduc sur une situation d'avantage, je hurlais devant ma télé, mais jouons, voilà, on n'a pas les moyens, on n'arrive pas à aller marquer les essais en passant la ligne, on sait pas le faire. Ça pouvait basculer que sur un coup de dé comme ça, et c'est parfaitement exécuté, parfaitement pensé, parfaitement joué, et ça amène cet remarquablement arbitré. Mais c'est vrai, il faut le dire, et ça amène cet essai de pénalité qui, il y a pas outrage, hein, j'ai pas vu les Anglais le contester, donc. Pourquoi remarquablement arbitré ? Pas parce qu'il y a cravate, carton jaune et essai de pénalité, et que je crois vraiment que c'est une action qui mérite cet arbitrage-là. Donc voilà, après, ce que je disais en préambule, c'est que pourquoi il ne faut pas s'enflammer, c'est qu'on a encore vu des choses vraiment très très limites pour le haut niveau. La conquête, alors moi j'ose espérer que c'est épisodique, enfin, normalement on a une bonne conquête, plutôt solide. Là, elle a failli dans les grandes largeurs en touche et en mêlée. On peut peut-être évoquer le cas Slimani très rapidement, mais ça devient problématique quand on coûte 3 pénalités dans un match. Plus 2 en avant. Il faut quand même commencer à se poser des questions. Mais surtout, moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est cette incapacité à marquer des essais, quoi, tout simplement. C'est quand même le principe de ce jeu. Même en supériorité numérique. Voilà, et lorsqu'on est à 15 contre 14, juste après l'essai de pénalité, qu'on rentre dans leur 22 sur un super mouvement collectif, et bien là ressortent encore une fois tous les manques de cette équipe de France. On est incapable de franchir la ligne, de marquer l'essai, et donc bon, ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de boulot. Et dans un match ultra, contrairement à Arnaud, moi je suis assez pessimiste pour le Pays de Galles, dans un match ultra dense où les occasions seront très peu nombreuses au Pays de Galles, il faudra scorer. On en parlera tout à l'heure. Et il faut regarder, pour relativiser un peu cette victoire, il suffit de lire un peu la presse anglaise, et effectivement, eux, avant ce match, leur débat, c'était est-ce qu'on va être champion du monde ou pas ? Et là, effectivement, ils tombent de haut. Et par exemple, Dallaglio, lui, il dit en gros, cette défaite est très problématique parce que les Français, cette équipe de France, au mieux, dans les bons jours, elle est médiocre. Donc pour eux, ils ont affronté une faible équipe, et c'est ça qui les inquiète. Brian Moore, l'ancien talonneur de l'Angleterre, dit pareil qu'il est temps de brutalement être honnête sur les faiblesses du jeu anglais. Donc effectivement, eux, ils ne considèrent pas que c'est une grande victoire du 15 de France. Et tu l'as trouvé médiocre, toi, Arnaud, par exemple, cette équipe contre l'Angleterre ? L'équipe de France ? Oui. Oh non, elle a fait son match. C'est des propos d'anglais qu'on n'est pas elle a fait son match. Oui, non, mais c'est juste son match avec. Elle a fait son match avec les joueurs dont elle dispose. Si les Anglais sont, c'était assez rigolo. Je me faisais la réflexion au bout de 45-50 minutes, dire où on devient bon, c'est quand on rend nos adversaires mauvais. Mais c'est ça. Voilà. Donc à un moment, c'est un talent. Moi, l'équipe d'Irlande, elle me fait pas grimper au rideau. L'équipe d'Irlande, elle va peut-être faire le Grand Chelem. Et donc je dirais bravo, formidable. Elle fait mal jouer les autres. Arnaud, il a 100 fois raison, et on l'a déjà dit et je le redis, l'équipe de France, c'est le Brive de la scène internationale. Brive a ce talent de faire mal jouer les adversaires. À chaque fois qu'on regarde un match de Brive, on s'ennuie dans le sens où ils font déjouer l'adversaire. Et l'équipe de France, c'est une forme effectivement de talent. Elle arrive à ça. Elle arrive à rendre l'adversaire lambda. Et là, pour le coup, c'est vrai, je pense qu'on est tombé sur une équipe d'Angleterre moyennasse. Relisez ce qu'on écrivait le matin. Encore une fois, c'est facile de le dire après coup, mais on parlait de la malédiction de la tournée des Lions. L'Angleterre n'a plus battu la France après une tournée des Lions depuis 94. C'est pas anodin, parce qu'ils y laissent un jus considérable, que les mecs sont cramés, qu'ils enchaînent quasiment sans repos la tournée des Lions et la saison qui suit, en tout cas avec moins de repos que d'habitude, et cette règle-là, c'est encore une fois confirmée, et voilà. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut nuancer la victoire française. C'est que c'était pas l'Angleterre seconde nation mondiale qu'on a vu l'année dernière. Ça, c'est pas vrai. Ceci étant dit, ça reste un succès de prestige sur lequel on peut bâtir et qui donne une confiance à ce groupe inouïe. Enfin, c'est peut-être la plus grande victoire de ce match-là, c'est ça. Oui, puis l'autre leçon, c'est qu'on se disait, est-ce que le rugby français a des joueurs suffisamment talentueux pour atteindre le haut niveau international et rivaliser avec les grandes nations. Et là, on voit quand même il y a quelques joueurs qui ont montré une intensité à ce niveau-là, qui montrent qu'ils peuvent jouer avec les plus grands. Bon, il faudra le monter sur la durée. Il faudra le monter sur la durée, mais on se dit, tiens, il y a quelques éléments sur lesquels on peut bâtir.
Voilà, tu penses à qui? À Bah, Camara je pense notamment. à Camara. Parce que lui, pour le coup, il notamment, enchaîne. Ouais. oui. Lui, pour le coup, il enchaîne. Il est monstrueux depuis le début. Camara, du il tournoi avait bien commencé il y a 2 ans. Il était tout jeune, il avait bien commencé. Après, il se casse un genou, il avait été absent 1 an. Camara, c'est quand même un profil, c'est plus une confirmation, quoi. En revanche, on a mis 8 à Camara, on a mis 8 à Gabriac, complètement mérité. Mais Gabriac, c'est ce genre de joueur. Tu peux te demander encore aujourd'hui si, voilà, Absolument. effectivement, il a le potentiel. Camara, oui, Camara. penses, on peut dire sans trop se mouiller aujourd'hui C'est un athlète, que ouais, Camara. c'est un athlète. Ouais, c'est ça. Comme Poirot ou Gomessa, là, qui a un quart d'heure dans les jambes, par exemple. Voilà, Sacré athlète, c'est ces joueurs-là dont on a besoin, effectivement, de joueurs de ce niveau-là en termes athlétiques. C'est des athlètes. Bon, on va enchaîner sur le deuxième sujet. Alors justement, puisqu'on voulait parler des joueurs, samedi, on a aussi vu un Bastaro, un grand meneur d'hommes. On a vu Grosso, omniprésent. Fall aussi, qui a été très bon. Quelques autres. Donc beaucoup appelés par défaut, en fait, après les sauts de blessures qui sont abattus sur le 15 de France. Et les sauts de whisky, pardon. Ils sont de bière. Puis, puis des matchs comme ça, des victoires comme ça, ce qu'on disait en matière de team building, c'est mieux qu'un séjour commando à ramper dans la boue, là, en mode c'est pas ma guerre, colonel. Du coup, est-ce que Brunel, il tiendrait pas son fameux match référence avec l'équipe référence qui va avec, justement les joueurs dont vous parlez, qui ont parfois été appelés en renfort à cause des blessés? Est-ce qu'on en a vraiment besoin, en fait, des blessés, des punis qu'on attendait avec impatience, puis finalement, peut-être qu'il n'y a plus besoin d'eux? Ouais, si, je crois. Je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Il y a le court terme et le moyen terme. À court terme, non, on n'a pas besoin d'eux, la preuve. Et puis, de toute façon, on ira au Pays de Galles sans eux. Rappelons quand même que l'information est tombée là. Ils ont appelé Bourgarit parce qu'il y a un gros doute sur la participation de Guirado au match de samedi. Qui est touché au genou. Et puis, rappel d'Ituria, donc c'est le premier des bannis d'Édimbourg qui fait son retour pour remplacer Romain Taofi-Fénois. Après, voilà, effectivement, ils ont sous la main des mecs qui ont battu l'Angleterre. Donc, partant de là, il n'y a pas de raison c'est compliqué de les sortir, il n'y a pas de raison de tout changer. Même si, tu confirmes Arnaud, apparemment Elie Sals disait que peut-être qu'il y aurait quand même du turnover parce qu'il y a certains mecs qui n'ont pas beaucoup joué, d'autres qui doivent commencer à être un peu fatigués. Ouais, après ça, c'était la vérité le samedi. Oui, après voilà, le match. c'est ça. Ouais. Toujours pareil. Tu vas garder le même groupe, sans doute. Enfin, tu vas garder le même groupe parce que tu vas faire un ajustement ou deux. Et après, les bannis, les si, les trucs, les machins, ils reviendront. De toute façon, c'est automatique parce qu'il y a des soldats qui vont tomber. Et oui, c'est ça. Voilà. Et donc, quand il y a des soldats qui tombent, il en faut d'autres. Et puis, de toute façon, c'est comme dans la société. C'est-à-dire, on est sanctionné, on purge sa peine et on revient. Enfin, une peine, c'est pas quelle qu'elle soit, même les plus graves sanctions. Oui, mais on sait c'est pas à vie. aussi que... On peut te prendre ta place quand même. Voilà, On peut prendre ta place. Non, bien sûr, mais ce ne sera pas une question de principe qu'il soit banni à vie de l'équipe de France, comme ça a pu être le cas pour certains. Là, les gens en dehors, là, les bannis, qui c'est qui demain est assuré de retrouver sa place? Teddy Thomas, elle. Voilà, après... Non, mais après, au-delà des bannis, elle est blessée. Oui. Et c'est là que je voulais en venir quand je parlais de court terme et de moyen terme, c'est que voilà, aujourd'hui, qui nous dit, je ne parle même pas de la Coupe du Monde 2019, je parle de la tournée en Nouvelle-Zélande au mois de juin, qui nous dit que François Trinduc sera l'ouvreur de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande au mois de juin? On n'en sait rien. Camille Lopez va revenir. Laissons-lui du temps, franchement. Je pense que ce serait dommage de l'emmener directement. Mais bon, s'il fait une fin de saison monumentale avec Clermont qui sont champions d'Europe et que voilà, la question va se poser. C'est quand même lui l'ouvreur numéro 1 dans l'esprit de tout le monde aujourd'hui. On peut se poser la même question sur Maxime Machenaud à la mêlée. Il était numéro 3 ou 4 derrière Parra, derrière Serein, derrière Dupont. Voilà, il suffit qu'il y en ait un de ceux-là qui revienne en forme pour bousculer la hiérarchie. On le connaît par cœur, le tableau de l'équipe de France. Donc on ne peut pas dire que c'est là, aujourd'hui, l'équipe qu'on verra au mois de juin et a fortiori à la Coupe du Monde 2019. Demandons à Pierre-Michel Bonneau, c'est le roi des pronostics, pour dire la charnière de l'équipe de France à la Coupe du Monde, ce sera un tel. On n'en sait rien, c'est impossible à prédire. Donc voilà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mecs qui ont mis des points, qui ont marqué des points. C'est ce qu'avait dit Brunel quand il a sanctionné les types. Il a dit les autres, ils vont jouer, et s'ils sont bons, ils vont rester. Et c'est ce qui se passe. Grosso, aujourd'hui, il est insortable. Oui, c'est ça, c'est Sauf compliqué. que,
jusqu'à preuve du contraire. Il y a 2 mois, il était insélectionnable. Et voilà, il y a 2 mois, il était insélectionnable. Et Grosso, si c'était un cador, il aurait 60 sélections. Il fait un match remarquable, il n'y a rien à dire. Mais voilà, on peut se poser la question sur le long terme, quoi. Enfin, il avait fait un gros match contre l'Italie aussi. Ouais, enfin, c'était l'Italie. Oui. Là, c'est l'Angleterre. Non, mais ouais. Oui, bien sûr. Non, mais bon, il a fait 2 bons matchs de suite. Quand même. C'est sûr. Non, mais Grosso, là, c'est la combinaison. Il a fait un bon match. Il a 29 ans, surtout, c'est ça. Il débarque là. Lui-même dit qu'il a pensé à arrêter sa carrière en début de saison. Il sera un peu plus circonspect sur Machenaud. Moi, je pense que Machenaud, il a marqué des points qu'il va falloir lui prendre la place. Parce qu'il bute en plus. Il bute. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez le plaquage, quand il m'a fracassé l'anglais, là, à l'horizontale, il défend. Oui, après, ça dépendra du jeu que voudra mettre en place sur la durée Brunel, parce que Machenaud, c'est pas non plus Lucky Luke. C'est pas Lucky Luke, effectivement, il est quand même pas d'une rapidité extraordinaire. Donc après, ça dépend aussi du jeu qu'ils vont vouloir mettre en place. Oui, mais Lucky Luke, Dupont, tu le verras au mieux dans 7, 8, 9 mois. Para quand même, non? Enfin, Para est plus rapide que Machenaud, d'accord. On va organiser un 100 mètres dans la rue, là. Non, je parlais plutôt en vitesse gestuelle. Ouais, moi aussi. Je parlais en vitesse gestuelle. Même. De rock. rock. Ouais. D'accord. Non, après, peut-être qu'on peut insister sur ceux dont on sait, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais en revanche, voilà, ceux qui ont vraiment marqué des points et qui ont l'étoffe et peut-être moins de concurrence pour s'installer, effectivement, je pense que Camara, sauf accident, il est parti pour signer un bail. Je pense que Bastaro, l'accident, il l'a eu, lui déjà, si on peut dire. Ouais, mais bon, après, il est pas que ça revienne, ouais, mais il l'a eu jeune. Je pense que Bastaro, dans sa dimension meneur d'homme. Je veux dire, si Guirado est forfait ce week-end, c'est qui le capitaine? Est-ce que c'est pas Bastaro? C'était lui en fin de match là. Donc, ne serait-ce que pour ça, il va être difficile à déloger. Parce qu'il y a longtemps qu'on réclamait des mecs comme ça, justement. Capitaine. Voilà. T'as un pilier gauche aussi, Poirot, qui est quand même qui répond toujours présent. Donc il y a Vahamina qui a fait un match solide et en gommant l'indiscipline qui était son petit problème des derniers matchs. Vahamina, on rejoint les athlètes. Il faut ça. Ouais, il faut des camarades, des Poirot, des Gomez ça quand il pourra jouer un peu plus. Et des mecs qui se relèvent, des mecs qui bougent, des mecs qui cassent la gueule à l'adversaire. Ouais, mais Loret, tu vois, même chose, quoi. C'est un type. Et tu peux te demander si... Il est là, il est pas là. Il est pas là. Si face à un Gourdon au top de sa forme, je pense à Gourdon, mais est-ce qu'il aura toujours sa place? C'est moins sûr, quoi. Donc voilà, toutes ces interrogations font que c'est difficile de parler d'équipe type... Vous parliez d'un problème Slimani aussi je sais pas, moi, le job d'un pilier droit, c'est de pousser des mêlées. Alors certes, il y en a moins dans un match... Mais à partir du moment où vous êtes pénalisé 3 fois, je trouve que ça pose problème. Alors c'est intéressant parce qu'on a interrogé Jacques Delmas, qui le connaît bien, parce que c'est lui qui l'a lancé au Stade Français. Et il a un regard pertinent, il dit « Ah oui, bon, d'accord, il a été pénalisé 3 fois contre Vunipola par Monsieur Paper. C'est marrant parce qu'au mois de décembre, il a joué le même adversaire, Vunipola, arbitré par Owens en Coupe d'Europe avec Clermont contre les Saracens. Et là, c'est lui qui a emmené qui a mis Vunipola sur le toit tout le match. » C'est ça, donc, il me semble qu'il n'est pas, il est pas pénalisé alors pareil. Voilà, lui se réfugie derrière ça, derrière l'incompréhension des décisions arbitrales. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans le viseur. Donc à partir du moment où il est dans le viseur, c'est déjà un peu en soi un problème, quoi. Et c'est arrivé à Domingo. Et c'est arrivé à Domingo, qui ça lui a coûté sa carrière internationale. Il est sorti de l'équipe de France. J'ai l'impression que du jour au lendemain, les gars se font pénaliser. Non, mais Slimani, il est dans le viseur depuis au moins une bonne année. Mais parce qu'il triche, il est poussé en travers. Non, c'est ça. C'est surtout son problème de liaison, en fait. Les liaisons doivent être faites le bras allongé. On doit aller chercher loin l'adversaire. Et lui, en gros, pour schématiser, il est accusé de faire des clés de bras. Et donc d'emmener son adversaire vers le bas en faisant de descendre vers le bas. Ce que faisait Domingo. Qui sont des petits piliers. Qui sont des piliers trapus. C'est lié à leur morphologie. Ils n'ont pas des grands bras. Ils sont très costauds du haut, très costauds des bras. Et c'est presque une position naturelle pour eux. Moi, ce qui m'a étonné samedi, c'est qu'il ne soit pas coaché plus vite. On regardait le match, on se disait, mais c'est pas possible, parce qu'on voyait que potentiellement ça pouvait coûter le match, quoi. Et il a été coaché tard. Ça peut surtout coûter un carton. Et oui, un carton, et puis 3 pénalités. Et puis il coûte 6 points. Enfin, sur les 3 pénalités, il y en a 2 qui coûtent des points. Mais après, ça renvoie à qui derrière lui, en fait. Et là, c'est le désert, quoi. C'est-à-dire qu'on en a testé beaucoup, différents.
Tu parles de Gomez-Sa qui est un athlète, mais est-ce qu'il... Après en mêlée, je je sais sais pas, pas moi. s'il a 1 heure de mêlée de tournoi dans la jambe. Ouais. On le saura peut-être samedi, on verra. Ensuite, c'est un travail aussi à faire avec l'arbitrage. On sait qu'il y a des réunions, ils en discutent, il y a des montages vidéo. Enfin, c'est aussi c'est quelque chose qui peut se travailler. Il faut vraiment. Là, je pense que pour lui, c'est quand même un petit traumatisme. Il a bien vu en sortant qu'il a écouté des points, et donc c'est parce que c'est quand même quelqu'un qui a un gros potentiel en mêlée fermée, c'est quand même très important. Et je pense que ça peut se travailler aussi techniquement, même s'il fait ça naturellement depuis longtemps. Tu ne changes pas du jour au lendemain, mais après, il faut prendre l'option. C'est-à-dire où tu le gardes et tu le fais travailler, ou alors tu dis, écoute, ça ne va pas être possible comme ce qui a été fait avec Domingo. Mais je crois qu'ils le font bosser, hein. Puisque je veux dire, c'est pas un problème nouveau, quoi. Nous, on avait fait une pleine page sur lui au mois de novembre déjà. Il avait été pénalisé contre la Nouvelle-Zélande à plusieurs reprises. Mais effectivement, je pense qu'il n'est pas arbitré de la même façon par tout le monde. Après, quand tu es dans le viseur des arbitres, c'est les médias qui arrivent avec une idée préconçue. Quoi. Surtout s'il y a des dossiers, ça tombe, mais c'est lui qui. Surtout s'il y a des dossiers qui circulent entre guillemets, hein, je veux dire, entre les arbitres à World Rugby, et qu'on lui dit tiens, il faut surveiller un tel. À partir du moment où vous êtes déjà dans ce viseur-là, c'est compliqué, quoi. Mais après, oui, derrière lui, on en a testé beaucoup. Alors il y a Antonio. Lui, pour le coup, mais Antonio, mais Antonio, c'est le même problème que Basta. Voilà, si le mec se prend en main, je pense qu'il est indéboulonnable, quoi. Parce qu'en plus de ça, il a des mains fabuleuses. Il peut amener des choses dans le jeu courant que Slimani est incapable d'amener. Il va vite. Voilà, maintenant, bon. Le pauvre, il est sorti. Enfin, je veux dire, c'est sa dernière sélection, le Pays de Galles. Ça l'a anéanti, quoi. Rappelons qu'au Pays de Galles, il est coaché pour une prétendue commotion, alors qu'il n'est pas du tout commotionné à la fin sur une série de mêlées. Et ça vous tue un joueur, ça. Alors, on va passer au dernier sujet. Et au Pays de Galles, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour bien faire, pour que la victoire face à l'Angleterre soit pas juste un coup, il faudrait confirmer. Et comme on disait, pour se faire du bien aussi, parce qu'en juin, y a 3 matchs contre les Blacks, et sans faire preuve d'un pessimisme de mauvais aloi, il n'est pas dit que ça se passe forcément très bien. Donc il faudrait confirmer là, pour ce qui sera une sorte de petite finale, hein, on disait ce matin, le vainqueur pourrait terminer 2e. Donc les Gallois, ils sont 2e actuels du tournoi. Ils risquent de ne pas se laisser faire comme ça. D'autant que la France n'a pas gagné au Millennium depuis son dernier Grand Chelem en 2010. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît loin. Sachez quand même que les Bleus s'étaient imposés avec Malzieu à l'aile et Josion au centre. Ça ne nous rajeunit pas forcément. Palisson. Mais Trinduc à l'ouverture. Palisson surtout. Interception de Palisson. Palisson et Trinduc, les 2 essais. Ouais. Trinduc avait marqué un essai. Oui, et c'était Para et Michalak qui butaient. Voilà, vous en pensez quoi, messieurs? Ils sont prenables alors, les Gallois? Arnaud, je sens que tu disais non tout à l'heure. Les Gallois que j'ai vus hier face aux Italiens, ils n'ont pas été bien bons, mais ils en ont mis 40 et puis ils avaient laissé 10 mecs au repos. Donc ils risquent d'être meilleurs samedi. Après, il y a un moment, quand vous avez gagné 2 matchs, vous allez en Nouvelle-Zélande, si vous voulez construire une série, il va falloir gagner au Millennium, hein. Même s'ils mettent les joueurs dans le noir, comme ils ont l'habitude de faire, que vous tremblez. Là, je me souviens une fois, là, ces pauvres Français étaient restés 1 minute 30 dans le noir. Ils avaient pris 15 ou 20-0 d'entrée. Quand ils avaient rallumé la lumière. Ils font rentrer les Français d'abord. Ils attendent. Ils éteignent. Avant de faire rentrer les ils sont dans Gallois, une certaine quoi. pénombre et les gens hurlent. Donc c'est effrayant. Donc c'est marrant. Au moins ça, on voit on distingue les hommes des petits-enfants, là, a priori. Et puis surtout, je vais vous raconter un truc très sérieux. Si vous gagnez là, après, chez les Blacks, vous n'allez pas en gagner souvent des matchs. Mais le premier, là, vous l'avez dans le viseur. Les Blacks, ils sont en début de saison. Et vous venez de gagner 3 fois. Alors vous êtes fatigués tous quand même. Vous venez de gagner 3 fois. Et là, c'est l'occasion unique de faire une vraie petite série de 4 victoires. Après, les 2 autres tests chez les Blacks, il ne faut pas non plus rêver. Mais si vous voulez construire, c'est pas... Arnaud a été convaincu par l'apôtre Guirado, quoi, qui nous disait dimanche dans les colonnes que... Ah non, moi je pense que je vais faire le vieux combattant. En 2013, j'ai vu perdre la France à l'Eden Park, un premier test, un match imperdable. Imperdable, qu'elle perd, 22-10.
Et j'ai vu Thierry Dussautoir, j'ai lu dans ses yeux à la conférence de presse, après on en a parlé, lui il a compris qu'il prendrait 2 fois 50 points derrière. Et qu'il venait de rater un exploit chez les... parce qu'il monte entre le premier et le deuxième test, il monte, et entre le deuxième et le troisième, il monte encore. Donc il y a un moment, si vous voulez construire de la confiance et tout ça, il faut les gagner les matchs. Mais ce que tu dis, Christelle, en introduction, là, c'est pas anodin. Ça peut paraître, c'est la petite finale. Et la France, dernier Grand Chelem 2010, une 3e place qui se balade depuis, c'est tout. Et sinon, que des 2e parties de tableau. On est quand même dans la 2e division du rugby européen, quoi, d'une certaine manière. Gagner à Cardiff, finir le tournoi en 2e position... Eh bah, même chose. Même juste y gagner. Ouais, non mais gagner et la conséquence, on s'en fout. 2e, 3e du tournoi, ça n'a aucune valeur. Mais la conséquence, c'est ça. Et ça veut dire le meilleur tournoi de l'équipe de France depuis 2010. Dans le contexte actuel, oui, alors dans l'amorosité. Il y a 15 jours, on parlait de cuillère de bois, quoi. Donc, si ça se produit, c'est positif. Il faudra le dire. Bravo Jacques Brunel quand même, parce que s'ils y arrivent avec les 2 premiers matchs, avec le scénario des 2 premiers matchs, avec la sortie d'Édimbourg, avec la fermeté quand même de se priver de mecs, dont Eddie Thomas, dont on s'est dit à un moment, comment on fait sans lui. Waouh, s'ils arrivent à faire ça, bravo. Maintenant, moi, je pense que le test au Pays de Galles va être... Enfin, le match au Pays de Galles va être... dans les 3C, il y en a un qui devra être encore plus prépondérant que... Enfin, je veux dire, ça va être un vrai match de bonhomme, quoi. Les Gallois, c'est parce que les filles, ça joue pas bien. Non, mais... Non. Les filles, ça joue vendredi soir, madame. Ouais. Les filles jouent vendredi soir pour un grand chelem. Hein, disons-le. Non, mais il faudra beaucoup de courage. Et les filles en ont pas. Mais c'est pas le problème. T'as dit que c'était un match de bonhomme. C'est un match de... Là, t'es mort, là. Ouais, Je t'ai pris sur les appuis. De bonhomme courageux. J'ai pris un chat de Christelle Bonnet. Je suis foutu. On va te coacher, là. Bon, vas-y, prends la suite. JCC, on te fait sortir parce que tu coûtes trop de pénalités à ton équipe. C'est Rabat. Non, mais effectivement, la chose essentielle, c'est cette solidarité, ce courage en défense, cette intensité qu'ils ont mis contre l'Angleterre. Il faut reproduire ça contre le Pays de Galles. Ça sera le minimum pour exister et ça montrera quelque chose. Ça montrera qu'il existe vraiment un lien entre ces gens, entre ces joueurs, et qui sont animés de quelque chose. S'ils le reproduisent 2 fois contre l'Angleterre et au Pays de Galles, à Cardiff, ça montrera quelque chose et il y aura une certaine vérité de cette équipe qui sortira de ce match. Après, voilà, je l'ai dit en introduction, je le redis, il faudra que la France ait fait des progrès notables sur sa capacité à marquer des points, quoi. Ouais, puis il y a une autre chose, c'est la conquête, c'est-à-dire qu'il faut régler la touche. Parce que, bon, alors après, on peut se dire que c'est juste ce qu'avait l'air de dire Bonner, c'est qu'ils n'avaient pas respecté les consignes d'avant-match. Donc ça, c'est une chose. Effectivement, régler ce problème de mêlée, absolument. Et puis, enfin, c'est vrai que le match contre l'Angleterre, j'allais dire, il correspondait un peu plus au canon du top 14, c'est-à-dire beaucoup d'intensité, pas beaucoup de jeu au large. Donc, contre le Pays de Galles, ça risque d'être différent. Donc, peut-être plus de temps de jeu effectif. Et donc, les Français risquent peut-être d'avoir un petit peu plus de problèmes pour tenir cette formidable défense qu'ils ont eue contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, on parle d'un match, je crois, quand même à plus de 40 minutes. Mais tu as raison, JCC, avec peu de longues séquences. Voilà, pas des longues séquences. Et au Pays de Galles, ça va ressembler un peu, moi, je pense, plus au match de l'Irlande quand même. Enfin, le Pays de Galles, c'est un produit bâtard entre l'Irlande et l'Écosse, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à imposer des temps de jeu, à vous fracasser. Mais de temps en temps, effectivement, à donner aussi un peu plus d'ampleur au jeu. Voilà, ça va être un test intéressant. Mais contre les Anglais, on a mis 22 points et on a tout mis, quoi. On a vraiment tout mis. Et là, il faudra encore une fois, mettre tout ce qu'il est possible de mettre et je le redis, et franchir la ligne avec le ballon, qui est quand même le principe premier de ce jeu, quoi. Très bien. On va terminer en continuant sur le Pays de Galles avec votre pronostic pour Galles-France. C'est samedi à 17h à Cardiff, au Millennium avec 2 N. Ça horripile mon jeune Bernard Pivot au Millennium avec un seul N. 2 L, 2 N. Oui, 2 L, 2 N. Marc, si tu ne veux pas tromper, tu l'appelles Principality Stadium, c'est son vrai nom. Ah, d'accord. Donc, ouais, mais... Et ping. Couvert ou pas couvert samedi soir ? Pas couvert. Pas couvert ? Mais je suis couvert, bien bon. sûr, couvert. D'accord. Du chauffage et tout. Ah, d'accord.
Et dans le noir. Et dans le noir. Pronostic, Arnaud? Cache ta joie. Ils allaient gagner. 12-19. 12-19, donc la France va gagner au Millennium. Clem? 21-18. 7 buts de Halfpenny. Et puis nous, on verra. Et 6 de Machno. Non, on va marquer un essai quand même, ou 2. Et Jean-Christophe? 17 partout. Non mais en fait j'ai compris la stratégie de JCC. Il fait ça comme ça, il est jamais très loin de la vérité quoi. D'accord, bravo, franchement. Très bien, merci messieurs, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Arnaud Requena, Clément Dossin, Jean-Christophe Collin. Merci à Quentin Bresson à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, des étoiles et à la semaine prochaine.